Je vais présenter CDPEC, notamment une technologie qui s'appelle Inoloc. C'est une protection anti-inondation qui a la capacité d'être connectée au système d'alerte des crues. Donc avant d'entrer dans le sujet, je vais évoquer quelques chiffres, notamment sur les inondations, puisque c'est une réalité à laquelle il faut faire face, malheureusement. Et c'est le quotidien de nombreux Français. On peut le voir à la slide suivante. C'est l'un de mes clients qui vit ça chaque année à 2 à 3 répétitions. C'est des inondations qui vont monter jusqu'à 2 à 3 mètres sur le bâti. Là, c'est le cas de la commune de Biot. Alors, concernant le marché français, il faut savoir que 40% du territoire se situe en zone inondable. Ça représente 3,7 millions de logements. Potentiellement, c'est 17 millions de personnes qui sont exposées au risque d'inondation. Et chaque année, c'est 1 milliard d'euros de dégâts occasionnés par les inondations. Donc, nous, on a relevé différentes problématiques. La première, c'est que les zones inondables vont s'élargir d'année en année. La deuxième problématique, c'est qu'on ne va pas pouvoir détruire ces logements ni déloger les habitants. C'est pourquoi il est important aujourd'hui de partir sur de la résilience, de l'adaptation du bâti face au changement climatique. La troisième problématique, c'est qu'aujourd'hui, les protections actuelles, que sont les bâtards d'eau, donc des barrières anti-inondation, ne permettent pas d'être réactifs face aux risques. Ce sont des protections à installer à chaque fois qu'il y a une alerte qui est énoncée, notamment par Météo France, ou tout simplement sur l'application Vigicru. Donc nous, notre offre, elle est déclinée en 3 parties. On va faire avant tout de la prévention, c'est-à-dire qu'on va diagnostiquer les biens et favoriser la culture du risque. Aujourd'hui, il est important, quand on va aller voir un bâtiment ou le diagnostiquer par photo, d'étudier la structure murale, voir si on peut se consolider et mettre en place nos protections sur une surface solide. On va étudier également le seuil et l'état des murs pour voir s'il n'y a pas des travaux de maçonnerie à réaliser avant d'installer une protection. Par la suite, on va concevoir une protection anti-inondation qui sera sur mesure et adaptée à l'ouverture à protéger. Bien entendu, le risque inondation arrive également sur les ouvertures à risque, mais peut très bien arriver sur la remontée des eaux par les canalisations, où là, on devra mettre des clapets anti-retour pour éviter que l'eau remonte par les douches et les toilettes. Et on va prendre aussi en considération l'état de la maison, voir si elle dispose d'une zone refuge, notamment un étage avec un Velux pour l'intervention des forces de l'ordre en cas d'évacuation. Et puis, pour finir, on va également accompagner nos clients sur l'obtention de la subvention du fonds Barnier, puisque les protections anti-inondation aujourd'hui sont financées à 80% grâce au fonds Barnier. J'expliquerai un peu plus en détail qu'est-ce que c'est que le fonds Barnier et comment en bénéficier. Donc nous, notre réflexion, elle s'est basée avant tout sur l'ouverture des portes. En fait, dans nos maisons, nos portes et nos fenêtres s'ouvrent vers l'intérieur, histoire d'accueillir les personnes. Maintenant, quand on observe les chars, les sous-marins, les TGV et les voitures, quand il y a une inondation, l'eau a beau monter à 1 mètre de hauteur, eh bien, elle ne rentre pas à l'intérieur de ces véhicules. Eh bien, tout simplement parce que les ouvertures se font vers l'extérieur. Et le fait d'avoir une ouverture vers l'extérieur, eh bien, mécaniquement, on a une force qui est opposée à celle des courants. C'est-à-dire que quand l'eau, elle va monter, elle va pousser le panneau sur son plan de joint, donc elle favorise l'étanchéité. Eh bien, notre réflexion sur la maison, on s'est dit, quel est le seul objet qui s'ouvre vers l'extérieur ? Est-ce que vous avez une idée? Donc pour faire simple, il s'agit du volet battant. Eh bien, nous, on a repensé le volet battant en lui apportant des fonctions complémentaires. Donc, au lieu de simplement de protéger de la lumière, on va en faire un véritable bouclier face aux inondations. Donc, à titre d'exemple, les matériaux qu'on utilise, nous, c'est des matériaux composites. C'est de la fibre de verre avec de la résine de polyester. Comme on peut le voir sur le design, on peut prendre l'apparence d'une porte d'entrée traditionnelle, ou tout simplement, on peut remplacer une porte d'entrée ou se mettre en tant que seconde porte, un peu à l'américaine. J'ai une porte qui s'ouvre vers l'extérieur et je conserve ma porte actuelle. Ça fait double protection, notamment contre le cambriolage, parce que quand on est en zone inondable, on est souvent demandé à évacuer. Et là, on a un risque de pillage. L'avantage de ce matériau-là, de cette fibre de verre, c'est que c'est un matériau dit 100% recyclable. Il est imputrescible, donc il ne pourrit pas dans le temps. Il ne craint pas la corrosion, notamment le sel marin. Et il est tout simplement léger avec des propriétés mécaniques assez poussées. On est 900 moins conducteur que l'acier et on a des propriétés mécaniques aussi résistantes que l'aluminium. Donc on peut aussi prendre l'apparence de volet. Donc là, on s'est dit, maintenant qu'on a une protection permanente, pourquoi pas la rendre connectée et la rendre autonome et donner un véritable instinct de survie à nos maisons. Donc slide suivante. Donc c'est tout à fait possible en fait en reliant nos volets et nos portes au système d'alerte des crues. Donc comment ça fonctionne? Il s'agit tout simplement de caméras intelligentes, de données satellites ou spatiales, comme le disait Resilience, qui ont pour mission de détecter le niveau d'eau et le débit. Eh bien, nous, on va simplement s'allier à ces références et envoyer un signal à nos portes et volets pour qu'ils se ferment avant l'arrivée du danger. Un peu comme le principe des portes coupe-feu, mais dédiées dans le domaine de l'inondation. Ainsi, on pourra anticiper le danger en enclenchant les protections sans intervention humaine. On va pouvoir planifier au mieux les évacuations des personnes puisque les forces de l'ordre auront la capacité de communiquer avec les sinistrés à l'intérieur des bâtiments.
Puis, pour les assurances, ce qui est bien, c'est qu'on va minimiser les dégâts. On sera capable de dire sur une commune, vous avez estimé un scénario de probabilité à 100 000 € sur cette rue, eh bien, on va diviser ce chiffre par 5 grâce à Ninoloc. Et du coup, on va faciliter la gestion de crise et le retour à la normale, notamment pour les forces de l'ordre. Donc, sur le slide suivant, on voit un petit résumé qui schématise un petit peu le concept. Donc, en gros, soit on part sur le principe des portes coupe-feu. J'ai une petite ventouse murale magnétique en hauteur qui reçoit les signaux. Ça coupe le courant et j'ai un bras mécanique qui vient fermer la porte. Ou j'ai tout simplement le moteur actif, c'est une motorisation dans l'embrasure qui permet de fermer la porte et les volets. On est en train d'étudier sur la commune de Nîmes, sur 2 bâtiments publics, justement l'étude de cette technologie. Donc aujourd'hui, ça fait 2 mois qu'on a analysé les données de Vortex, notamment une société qui va analyser le niveau des eaux via les ponts et des ruisseaux. Et donc l'objectif, c'est de mettre des capteurs qui nous indiquent que l'inologue soit bien fermé sur son plan de joint. Prévoir également un capteur de présence lorsque le volet et la porte vont se fermer pour voir si elle doit s'ouvrir, s'il y a le passage d'un objet fixe, d'un chat ou autre. Également prévoir un code couleur, notamment pour les personnes malentendantes ou malvoyantes, également un code sonore. Et puis, essayer de voir aussi les réseaux basse fréquence. C'est-à-dire que quand j'ai une coupure des réseaux GSM, il faut qu'on soit capable d'envoyer l'information, notamment grâce au réseau LoRa et Sigfox. Donc, je vais partir sur le slide suivant qui résume un peu l'intégralité. Donc, on a une partie IoT, donc c'est ces données satellites, ces capteurs, ces caméras. Donc là, nous, on ne l'invente pas, ça existe déjà, on va se greffer à ces technologies-là. Notre objectif, c'est d'analyser et centraliser ces données-là pour mettre en place un algorithme de prédiction qui va nous dire, à certains niveaux, dans cette commune-là, je vais envoyer les signaux, ça va fermer les portes et les volets à distance, et d'ici quelques années à venir, à force d'étudier la donnée, on va même y intégrer une intelligence artificielle qui sera capable de me dire à quel moment, justement, je peux envoyer des signaux à mes voisins et communiquer entre les bâtiments. Donc voilà, ça c'est le processus intégral de l'Inoloc. Après, il existe d'autres protections, les batteurs d'eau. Je ne vais pas rentrer dans le détail dedans. Ça, je pourrais vous les présenter lors d'une présentation. Je vais aller au slide plutôt suivant jusqu'au fond Barnier. Donc là, on voit un peu les différents modèles en tableau, une pose en tableau, une pose en applique. Mais ça, c'est malheureusement les protections qui existent aujourd'hui, qui demandent à être installées constamment. Donc là, on a le fonds Barnier. Donc le fonds Barnier va financer à 80% les travaux. Quand on est un particulier, quand on est une entreprise de moins de 20 salariés, on a le droit à une subvention de 20%. Et quand on est une collectivité locale, c'est 50%. Bien entendu, c'est plafonné, cette subvention, à hauteur de 10% de la valeur vénale du bien. C'est-à-dire quand une maison est estimée à 200 000 €, eh bien, on va retenir 10%, soit 20 000 €, et on va rembourser 80%, soit 16 000 € des devis engagés pour réduire la vulnérabilité de mon bâtiment face au risque inondation. Voilà, j'entrerai dans le détail et je répondrai à vos questions à partir de 10 h.